Alors, on a parlé de résidence, ça me permet de rebondir effectivement sur Alberto Garcia Sanchez. Vous êtes sorti de résidence, vous, à Cabreton, en novembre 2013. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, en fait, ici, dans la maison de l'oralité, j'ai passé un temps en novembre, aussi en juin, avec Pepito Matteo, qui m'a aidé, qui a été complice dans cette aventure. Et voilà, pour la création de ce spectacle, des machins trucs, dans l'écriture, dans la mise en scène, ce qu'on pourrait appeler la mise en scène dans un conte. Et voilà, quelque part, je me sens chez moi, ici un peu. Après, j'ai travaillé ici aussi, dans la maison de l'oralité, avec Ladji Diallo. Et ça fait que c'est pas mal de fois que je suis venu. Maintenant, je suis ici à la porte, qu'il y a quelqu'un qui veut entrer, il dit, oh, puisque vous allez, non. Je me sens un peu chez moi. Et par rapport à votre spectacle Machin Truc que vous avez joué sur scène en novembre, il a évolué depuis beaucoup, un peu. Vous avez suivi les suggestions des spectateurs. Vous avez été aidé par vos collègues. Mais oui, ce que j'avais présenté dans la salle Phare, c'était une lecture un peu parfois mise en corps, mise en scène, mais c'était une lecture. Ça a beaucoup évolué. Ça a beaucoup évolué et aussi grâce à cette rencontre qui a permis de sentir le retour des gens. Il y a deux types de retours. Le retour qui ont été dit directement, ah, j'ai beaucoup aimé ça, dommage que tu n'as pas fait ça. Ouais, on te donne des retours directs. Et un autre retour, que c'est la qualité d'écoute. Euh, on est sensible toujours à ça. Quand on raconte quelque chose à quelqu'un, on sent est-ce qu'il nous écoute ou ne nous écoute pas, est-ce qu'il a déconnecté là. Ce sont des pistes, des indices en grande valeur. Tu vois, Et après, j'ai travaillé dans l'écriture, j'ai travaillé avec Pepito Matteo, qui c'est un homme d'une grande générosité. Et je dis à Pepito, écoute, il y a machin truc, cette idée. Et Pepito, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est ouvert tout lui, il a sorti toutes les idées. Bon, vrai, tu pourrais faire ça. C'était vraiment d'une générosité touchante, parce que j'étais très touché devant. J'ai sorti mon texte avec plein de petites notes, des idées. On pourrait prendre cette piste. Tu te rends compte que là, tu dis ça. C'était très enrichissant. Et voilà, maintenant je suis dans la dernière jour avant la première. C'est la première fois que je veux le raconter. Mais là, c'est pas une lecture. Évidemment, il y a toute une dimension importante dans le conte, que c'est la présence du conteur. Sinon, on pourrait enregistrer, on pourrait le lire. C'est la présence du conteur, c'est-à-dire l'intonation, la gestuelle, être placé au centre ou à un côté. Ça raconte tous ces éléments visuels, non verbaux. J'ai décidé de travailler pour pouvoir présenter l'histoire beaucoup plus étoffée. Oui, précisément, un conteur, on pense au conte, les mots ont effectivement beaucoup d'importance, mais la mise en scène aussi. Pépito vous a aidé également pour la mise en scène ou la mise en scène, parce qu'on est tout seul avec son texte. Comment faire passer les émotions? Vous avez quelqu'un qui vous regarde, qui vous dit, hormis le ressenti du public qui vous a aidé dans, dans la finition, je dirais, de votre écriture, comment vous avez fait la mise en scène tout seul Oui, parler de mise en scène, c'est toujours délicat dans le conte. On devrait dire mise en scène entre guillemets, non? Parce que s'il n'y a pas cette constellation de comédiens, un comédien qui entre, un autre qui a une distance entre eux. Non, il y a une personne toute seule qui. Mais il y a une mise en scène, une certaine géographie qu'on installe. Quand je dis il y avait la forêt, je suis en train de dire la forêt est là. Il y a un petit geste. Déjà, quand on parle, c'est comme ça dans le quotidien, non? Il y a des spécialistes de communication qui disent que la parole, lorsqu'on parle, c'est 7% du message. C'est pas la même chose dire je t'aime que dire je t'aime. Non, évidemment, ça va changer tout. Et, je suis très ouvert à vos propositions. Donc, tout ça, ça va raconter, non? Et oui, avec Pepito, lui, il connaît bien l'art de la communication. Il est quelqu'un sur scène qui respecte cette dimension visuelle, il la soigne et alors il m'a beaucoup aidé. Après, j'ai travaillé aussi en Allemagne avec quelqu'un qui m'a aidé pendant mon séjour en Allemagne. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes, Cécile Delomo qui est venue me donner un coup de main, Karine Kasparian, une conteuse qui habite au Québec, qui aussi pendant quelques jours, c'était une mise en scène partagée avec beaucoup de gens qui m'ont enrichi avec chacun avec leur univers, leur écoute, leur impression, parce que finalement, ce sont des impressions
qui te donne une piste, dit ah oui, il a compris ça, pourquoi, est-ce que ça m'intéresse, voilà. Mais doucement, doucement tout se met en place. Voilà, c'est l'histoire. L'histoire s'installe pas d'une manière seulement sonore, c'est-à-dire les mots, on la sent là, je la sens autour de moi. Voilà, l'histoire est là et elle se véhicule à travers moi pour aller vers le public. Quelque part, je suis juste un intermédiaire. C'est un machin truc mondial finalement quand on vous écoute. Le Québec, l'Allemagne, l'Espagne, la Belgique. Finalement, c'est mondial. Mais machin truc, c'est quoi exactement? Est-ce que vous pouvez nous donner une petite idée? Oui, un jour, j'ai eu l'idée de faire j'écris un conte, c'était 4 pages. Il m'avait beaucoup plu l'idée d'imaginer une ville où il n'y avait pas d'objet. Et soudain, on crée l'objet, on crée la chose. C'est une ville où il n'y a rien. C'est-à-dire, mais bon, c'est pas un problème parce que si on n'a rien, on ne sent pas le manque des choses. Non, mais quelqu'un invente une chose. Ce sont des choses vivantes. Et commence à créer des chaises, des cendriers, des tasses, des choses qui sont vivantes. Ils sont là entre nous. Ça ne fait pas une partie de nous-mêmes. Non. Et comment cette relation avec la chose s'est pervertie par la consommation. On a peur de qu'il se casse, alors au lieu d'avoir une tasse, on va avoir 2 au cas où. Comment à la fin, il y a 6 tasses et on fait une audition pour voir qu'avec les tasses, je reste. Les tasses qui doivent faire des contorsions pour être choisies parce que la peur, bon, ça nous ramène à la réalité. Comme tout l'art, toujours, c'est une représentation de la vie. Et cette histoire prétend être une représentation de ce que nous vivons aujourd'hui, où on traite des objets comme des articles de consommation qu'on peut jeter à la poubelle. Déjà, ils sont faits actuellement. Vous allez dans certains magasins, vous voyez des chaises, qu'il y a des spécialistes qui ont travaillé pour que cette chaise soit cassée dans 2 années. Et alors, 2 ans plus tard, vous devez acheter une autre. Non, ils ont calculé ça. Aujourd'hui, ils travaillent pour ça, pas pour que les choses soient de meilleure qualité, non. Pour que cette table, dans quelques mois, vous dites, oh, il faut acheter une autre parce qu'elle commence à... L'obsolescence programmée, c'est un grand problème aujourd'hui. Acheter une ampoule, on sait que quelques mois plus tard, il faudra acheter une autre. Et voilà, la poubelle, tout ça. Mais ça aussi nous parle de comment on se traite entre nous, les êtres humains. Comment il y a des gens, dans la lecture, il y avait des gens qui m'avaient fait le retour. Ah oui, 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 parce que regarde ce qu'on fait avec les vieux. Je n'avais pas pensé aux vieux, mais le spectateur, il a pensé aux vieux. C'est-à-dire qu'un conte, ce n'est pas un conte en soi. Quand je raconte un conte à 200 personnes, en fait, je raconte 200 contes. Chacun, il prend le conte, il l'enrichit. Oui, il va, oui, sa chose personnelle, sa lecture, son propre vécu qui va entrer en action. C'est-à-dire, c'est très intéressant de voir des gens qui me parlaient des ouvriers, qui me parlaient des personnes âgées. Et voilà. Et c'est une histoire que j'aime beaucoup, évidemment. Je ne pourrais pas la raconter si je ne l'aimais pas. Et qui nous parle d'aujourd'hui, nous parle de notre condition d'être humain. Et j'essaie de la aborder avec, je veux dire un mot qui semble un peu comme ça, mais avec amour. Parce que finalement, je trouve que l'amour doit être présent en tout ça. Alors, Alberto, si on veut retrouver machin truc, on vous retrouve où et quand? C'est après-demain, le 8 août, dans la salle Fart à 21h30. C'est là qu'on se donne rendez-vous avec les objets, avec les choses et avec machin truc.